Allez, 6e vidéo. Normalement, celui-ci ne devrait pas être trop difficile si vous avez déjà fait le cylindre. Il s'agit du cône. C'est la même chose que le cylindre, mais en moins difficile, puisqu'on a besoin de faire une seule ellipse. Donc, est-ce qu'on va faire une petite variation pour que ce soit un petit peu plus intéressant? Je vais peut-être faire une ellipse un petit peu plus large et un petit peu moins haute. Je pense que ça va être un petit peu plus difficile, parce que là, vous voyez, je choisis juste un carreau en haut, un carreau en bas. Donc ça veut dire que mon ellipse, ça va être vraiment tout aplati. Donc je vous rappelle, on prend le point central, on fait 5 à gauche, 5 à droite, 1 en haut, 1 en bas, ou peu importe les longueurs que vous voulez. Et ensuite, on va essayer de venir le plus harmonieusement possible, et c'est ça qui est difficile, parce qu'on n'a pas d'instrument pour s'aider. On va venir relier nos 5 repères. Donc là, ça me fait une ellipse qui est tout aplatie et j'aime pas trop. Je vais refaire le haut parce que là, j'ai l'impression que ça monte très vite et que limite, ça redescend un petit peu pour remonter ici. Donc, ce que je suis en train de faire, je vous encourage à le faire aussi. Pas utiliser cette gomme qui n'est pas terrible. Mais si jamais ça ne vous plaît pas, gommer et refaire. Vraiment, quand on fait du dessin comme ça, surtout où il y a des parties à main levée, on va avoir besoin peut-être de s'y reprendre 3-4 fois avant de faire quelque chose de joli. Là, je ne suis pas encore satisfait. Je trouve que là, je ne monte pas assez vite et que là, là, je suis trop bas et hop, je remonte tout d'un coup. Et là, au contraire, je suis déjà en haut, je suis quasiment au-dessus, il faut que je redescende après. Je couperai peut-être au montage, hein, pour pas vous montrer tous mes essais ratés. Non, c'est pas vrai. Les essais ratés, c'est intéressant. Par contre, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu long pour vous à regarder. Allez, c'est un petit peu mieux, c'est pas parfait, mais on va rester là-dessus pour pas faire une vidéo de 5 minutes. Une fois qu'on a fait notre ellipse, on a notre point central, on va monter, donc là on a de la chance d'avoir des carreaux. On peut faire quelque chose de très pointu ou quelque chose de pas trop pointu. Allez, là on va faire quelque chose de pas trop pointu. Et ensuite on a juste à venir relier. Alors on relie, pas forcément l'extrémité, mais hop. Le dernier point qu'on voit. Enfin le dernier point qu'on voit. Je suis pas très clair. Pour être peut-être plus clair, je vais vous faire un petit zoom sur ce qui se passe sur le côté, peut-être avec une ellipse un petit peu plus grande. Alors attendez que je compte. 2, 5. Si jamais je fais une ellipse qui est comme ça, donc c'est-à-dire qui commence par monter assez haut avant d'aller, parce que là j'ai choisi des dimensions qui fait que j'ai une ellipse qui n'est pas très aplatie. Et si je choisis de faire quelque chose de pas très pointu, par exemple avec un sommet qui va être ici. Donc on est d'accord, il faut que je relie au point qui est situé ici. Sauf que si je relie au point qui est situé ici, vous voyez mes pointillés ils sont derrière. Donc plutôt que de relier au point qui est situé ici, je vais me mettre comme ça. Et je vais terminer ça. Au lieu de faire des pointillés jusqu'au bout, je vais venir les faire en très plein. Et globalement, c'est pas très joli cette histoire. Je dirais même c'est carrément moche. Alors ça, c'est pas très mathématique ce que je suis en train de faire. Mais j'espère que ça va nous faire quelque chose d'un peu moins moche. Ouais. Peut-être pour faire quelque chose de joli, si vous faites pointu, on verra moins cette espèce de petit problème qu'on a ici sur les côtés. Bon. Est-ce que je vous refais une autre vidéo? Ça a duré combien de temps? 4 minutes? Non, mais en vrai, les difficultés, c'est intéressant aussi. Allez, je vous laisse la vidéo complète. Bon courage pour celui-là.